Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul, mais aussi unboxing, puisque j'ai reçu ma commande de France Loisirs aujourd'hui et du coup je voulais l'ouvrir avec vous. Alors avant que je commence, je voulais juste vous dire que donc on est bien évidemment après on est dans le déconfinement à l'heure actuelle, au moment où je filme. Il y a des achats que j'ai fait en supermarché, d'autres je suis allée à ma librairie hier. Il y a quelques commandes aussi, je vais pas vous mentir, rien que déjà ma commande France Loisirs, même si bon là elle est arrivée pendant le déconfinement. J'ai aussi quelques commandes que j'avais faites fin avril, début mai, parce que voilà, c'est comme ça. Donc on va commencer tout de suite, je vais peut-être commencer par ouvrir ça, comme ça ce sera fait. Donc en fait là-dedans il y a un seul livre neuf et après il y a des livres d'occasion, donc ils font ça maintenant. Enfin, maintenant. Je sais pas depuis combien de temps ils font ça chez France Loisirs, mais quand j'étais abonnée il y a quelques années, ils le faisaient pas. Donc, c'est pas les seuls livres d'occasion que vous allez voir dans cette vidéo, mais je prends quand même un petit peu mes précautions. Donc là, j'ouvre le colis et tout et tout. Et après, j'irai bien évidemment me laver les mains. Voilà, et du coup... je les mettrai dans un coin et je les laisserai un petit peu de côté, voilà. C'est ce que j'ai fait avec les autres livres d'occasion. Voilà, j'ouvrais le colis, je mettais les livres à un endroit, j'y touchais plus pendant... Voilà, les quelques livres, je les ai reçus il y a un petit moment et je les ai pas touchés depuis un moment. Bref, du coup, commençons tout de suite. Donc, j'ai pris 4 livres en tout. Donc, on va commencer d'abord par le 9, qui est un livre du coup de France Loisirs. J'ai pris Une bonne intention de Solène Bakowski, donc chez France Loisirs Poche. C'est mon deuxième livre de poche de chez France Loisirs. Voilà, je les trouve assez jolis. Bon, je préfère l'autre. Mais j'aimais pas spécialement la couverture de Une bonne intention. C'est chez qui? Chez Milady, je crois. Voilà. Donc j'ai envie de lire tout ce que fait Solène Bakowski, même si ça n'a pas toujours été... ça n'a pas toujours fait avec moi. Hein. J'avais lu Un sac que j'avais pas spécialement aimé, enfin moyennement en tout cas. Ensuite bien j'avais lu Avec elle sans elle, et c'est le Sans elle, non, Avec elle, qui a été écrit par Solène Bakowski, que j'avais bien aimé. J'ai très hâte aussi de découvrir Miracle quand il sortira en poche, mais pour l'instant je vais tenter celui-là parce que clairement pendant le confinement j'ai vu des lives de Solène Bakowski et elle est tellement gentille, elle a l'air tellement adorable, j'ai envie d'aimer ce qu'elle fait et voilà, et j'ai envie aussi de lire tout ce qu'elle fait. Ensuite du coup j'ai pris 3 livres d'occasion qui sont en très bon état. Hein. Tout d'abord j'ai pris 10 petites poupées de Bailey Paris au livre de poche. Donc c'est le 3e livre de l'autrice. Pour l'instant je n'ai lu que son premier que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, du coup j'ai envie de lire un petit peu tout ce qu'elle fait. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Enfin voilà, j'en avais entendu parler il y a quelques temps. Mais bref, je vais pas trop relire. Ensuite, j'ai pris un livre que j'ai dans ma pile ailleurs depuis très longtemps qui est À sa place de Anne Morgan. C'est un livre avec des jumelles, voilà, encore un. Quand j'ai vu qu'il y était, je me suis dit allez, on va le prendre. Parce que bon, je vous l'ai dit dans je sais plus quelle vidéo, mon dernier book haul, j'ai envie de lire plein de livres avec des jumeaux et des jumelles. Donc un de plus. Et le dernier que j'ai pris, c'est La loi des Sam de Lars Peterson chez Folio Policier. Et donc là ça se passe donc, en Laponie norvégienne, c'est pour ça que ça m'a intéressée. On suit les Sam qui est le peuple autochtone qui continue à vivre de l'élevage des rennes et selon les traditions ancestrales. Certains restent, d'autres partent, comme Anna qui mène son existence en Suède où elle a été nommée substitut du procureur. Blablabla. Donc son cousin est accusé de viol et comme c'est son cousin, elle va essayer de trouver un arrangement avec la plaignante. Du coup elle retourne un petit peu dans sa famille et dans son peuple entre guillemets. Et voilà, clairement, je m'embourbe un peu dans ce que je dis, je suis désolée. Je vais vous finir de lire, ce sera plus simple. Elle retourne alors chez les Sam dans ces contrées reculées qui n'évoquent pour elle que de vieux souvenirs d'enfance.
Là, entre les menaces qu'elle subit et les vérités qu'on lui cache, la jeune femme comprend vite que cette affaire de viol n'est que la partie émergée d'une enquête qu'elle va devoir mener. Même si à la lumière des aurores boréales, la nature somptueuse et meurtrière semble parfois imposer sa loi aux hommes. Voilà, c'est totalement ma came. Et j'ai hâte de le lire peut-être plutôt plus pour cet hiver. Ensuite, je vais aller me laver les mains d'abord. Donc ensuite, j'ai ma voisine la livraire qui est encore frappée, qui a mis des livres en bas dans le hall. Et bon, elle est, je pense, dans un rayon jeunesse. Du coup, cette année, ça m'intéresse pas toujours. Mais là, j'en ai pris un. Je me suis dit, on va tester. Puis au pire, si j'aime pas, je la remettrai en bas. C'est Dévisagé de Erin Stewart chez Gallimard Jeunesse. Donc en fait, il m'a interpellée. Bon, déjà parce que je le trouvais assez joli. Et parce qu'on est avec une jeune fille qui a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison. Donc ses parents, sa meilleure amie et son visage. Voilà. Et elle va devoir retourner au lycée. Alors que voilà, elle doit avoir le visage complètement, enfin avec des cicatrices de brûlure, je pense. Et du coup, elle va se faire quand même des amis. Et voilà, j'en sais pas plus. Je peux tester, hein, même si c'est pas trop ma came, généralement le young adult jeunesse, mais bon, à tester. Ensuite, j'avais fait une commande chapitre occasion, je sais plus trop quand, fin avril je crois. Voilà, au bout d'un moment j'ai pas pu, enfin voilà, pas pu trop m'empêcher. En plus j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait bon allez soutiens l'économie. Bon c'est un peu du bullshit mais bon voilà, c'était un petit peu le truc qui me disait ça va. Donc du coup j'avais commandé 3 livres et il y en a un qui est arrivé vraiment avec des taches partout sur la tranche et tout. Enfin je me suis plainte et du coup je me suis fait rembourser. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais j'ai clairement pas envie de le lire. C'était Les Brumes de Riverton de Kate Morton, que j'ai pris à cause de Margot Liseuse évidemment. Mais du coup je me le rachèterai sûrement en neuf plus tard, voilà. Ensuite j'ai pris, là c'est à cause de Séverine, Le Chagrin et la Grâce de Wally Lamb au livre de poche. Donc on est sur un beau bébé hein, qui je crois est en lien avec la tuerie de Columbine, voilà. Sur ce qui se passe après en gros, pour ceux qui ont survécu. En tout cas on a un personnage qui a survécu je crois. Bref, j'en sais pas plus mais Séverine en avait très bien parlé et du coup ça m'avait donné envie. Et ensuite un livre que j'avais tellement envie de lire en fait quand j'ai lu le résumé. C'est Retour en terre de Jim Harrison. Donc j'ai déjà un autre Jim Harrison dans ma palle qui est juste derrière d'ailleurs. Mais je crois que je vais commencer par celui-là. Alors j'avais commandé pas du tout cette édition. Parce que vous voyez c'est les vieux 10-18 et tout, j'aime moins. Mais au final je trouve la couverture très 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 jolie. Donc là en fait, donc ça se passe, je pense que ça se passe dans le Michigan. Puisqu'on est dans la péninsule nord bordée par les grands lacs. Donc, là on est avec un homme qui est descendant d'indiens Chippewas et de colons finlandais. Donc si vous avez vu la vidéo où je parle de la fille du roi du marais, ça devrait vous rappeler quelques souvenirs. Puisque pareil on était avec cette fille dont le père était moitié indien, moitié descendant de colons finlandais aussi. Donc voilà, déjà rien que ça m'a donné une petite vibe de la fille du roi des marais, donc j'étais très contente. Donc on est avec cet homme qui a toujours vécu là-bas et qui est condamné par la maladie. Donc là on ne dit pas c'est quoi, enfin dans le résumé, ce n'est pas dit. Mais j'avais vu un autre résumé où il parlait de sclérose en plaques, donc ça m'intéresse, donc très contente. Et en fait du coup il va raconter son histoire et celle de sa famille. Voilà. Donc voilà, j'ai très envie de lire du Jim Harrison. Je pense que voilà, on va être quand même pas mal dans du nature rating. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Donc là je vais vous montrer une commande Momox que j'ai fait je sais plus quand, mais bon, ça a fini par arriver un jour. Tout d'abord, donc un livre clairement, et voilà, je vous montre un petit peu, vous savez, ce genre de livre très vieux. Il est vraiment, voilà, je suis contente de l'avoir parce qu'il est introuvable, enfin voilà, ça fait des années qu'il est plus édité. Mais il y a une édition, je vous mettrai la photo là, que je voudrais trouver si... Enfin, je vais essayer de le lire là-dedans. Et si j'aime, j'essaierai de trouver cette édition qui me plaît beaucoup plus. Donc c'est Chasse à mort de Dean Koontz. Voilà, donc j'en ai entendu parler dans la vidéo de Séverine où elle nous parlait de ses livres addictifs pour sortir d'une panne de lecture.
mais c'était pas la première fois que j'en entendais parler. Hein. Donc on est avec un homme qui va trouver un chien qui s'est échappé d'un centre de test, de je sais plus quoi. Et en fait le chien va pouvoir communiquer par les lettres du Scrabble avec l'homme. Enfin voilà, je vous dis ça comme Séverine l'a raconté, hein, j'ai même pas lu le résumé. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir aussi Dean Koontz, donc à voir. Et on reste avec les canidés, puisque j'ai pris la voix du loup de Beth Lewis. Là tout simplement, celui-là il m'a intéressée, puisque pareil, je trouvais qu'il y avait une petite vibes à la fille du roi des marais, puisqu'on est avec une fille qui a été enlevée par un homme, voilà, recueillie à l'âge de 7 ans par un trappeur. Ah, je sais pas s'il l'a enlevée, bref. Un chasseur solitaire, alors qu'elle errait affamée, elle a appris à survivre dans la forêt. Mais Trapper dissimule un horrible secret. Trapper est un tueur, un monstre qui n'a jamais laissé aucune proie s'échapper. Maintenant qu'elle le sait, Elka décide de s'enfuir. Voilà, donc je pense que ça peut être pas mal. En plus, c'est vrai, on en a dit du bien. Donc j'ai hâte de le découvrir aussi. Maintenant, on va passer aux achats neufs. Donc là-dedans, il y a un achat de supermarché, il y a un achat de la Fnac que j'ai fait il y a quelques jours, qui est arrivé très rapidement. Il m'avait dit que ça allait arriver vers le 20 mai et tout, et ça a été très rapide. C'est the livre que j'attendais impatiemment, quasiment depuis le début du confinement, sauf que comme il est sorti le 19 mars, enfin du coup il n'était pas sorti, moi je pensais peut-être le trouver à mon champ, et non. Et dans les livres, enfin j'étais dans ma librairie hier, il n'y était pas. Donc j'étais bien contente de l'avoir commandé, parce que franchement ça va être une de mes prochaines lectures. Ensuite oui, il y a mes achats, donc du coup à la librairie hier, j'ai été une cliente exemplaire, hein, sans me lancer trop de fleurs, mais je suis même pas restée 3 minutes dans la boutique. Je suis rentrée, j'ai été direct voir les livres que je voulais, je les ai attrapés, j'ai pas touché aucun autre livre et je suis allée payer, voilà, en sans contact bien évidemment, et je suis ressortie. Et il y a aussi une commande de citre, voilà, que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Bref, commençons. Donc le livre que j'attendais impatiemment, c'est L'envol du moineau de Amy Belding Brown chez 10-18. Donc déjà, quand en 10-18 on a parlé sur leur compte Insta, j'ai adoré la couverture, je sais pas, les couleurs m'ont attiré, le dessin m'a attiré. Et ensuite j'ai vu qu'on est dans la baie du Massachusetts en 1672, donc hello les colons. Et on est avec Marie qui vit dans une communauté de puritains venus d'Angleterre. Son village est attaqué par des Indiens, elle va se faire enlever et elle est capturée et mise au service d'une femme puissante de la tribu. Séparée de ses enfants, réduite en esclavage, souffrant du froid et de la faim, Marie va pourtant découvrir peu à peu des coutumes et une liberté qui vont faire vaciller le socle rigide sur lequel reposait son univers corseté. Voilà, en plus c'est un livre inspiré d'une histoire vraie, donc Mary Rowlandson a vraiment existé et elle a vraiment été capturée par des Indiens. Et j'ai juste trop hâte de le lire parce que je vous l'ai dit hein, récemment, en ce moment j'ai envie de lire que ça, des histoires avec des colons et des Indiens. Le début me fait assez penser à la journal d'une sorcière dont je vous ai parlé normalement dans mon dernier update lecture. Voilà, j'ai trop hâte. Ensuite on a un livre que j'ai acheté à mon champ, que je vois partout en ce moment et du coup j'avais envie de le découvrir. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je sais pas pourquoi mais je sens, vous voyez que c'est le même genre de livre que Changer l'eau des fleurs. Peut-être que je me trompe hein. Mais voilà, je le vois partout comme Changer l'eau des fleurs. Et voilà, et je pense que je pense aimer autant que Changer l'eau des fleurs. Je sais pas pourquoi il m'inspire ce livre. Mais voilà, je pense que je le lirai cet été. Puisqu'on est quand même, je crois, dans un road trip, hein, je suis pas sûre. Mais voilà, en tout cas, j'arrête pas de voir des bons avis, je le vois partout. Donc bah, j'ai craqué. Ensuite, je vais vous montrer du coup mes deux achats de citre. Donc tout d'abord, je me suis pris Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher chez J'ai lu. Ça faisait tellement longtemps que je le voulais celui-là
que c'est pour ça que j'ai craqué à faire une commande chez De Citre, c'est parce qu'il y était. En plus j'avais, oui j'ai passé la commande à la base parce que j'avais de l'argent à Rakuten qui allait venir à expiration. Et j'avais pas envie de les perdre. Je comprends pas d'ailleurs qu'ils ont pas fait en sorte que ça dure plus longtemps quoi, parce que clairement oui j'avais oublié, mais j'ai pas commandé juste parce que je voulais commander, c'est que je voulais pas perdre l'argent que j'avais sur mon compte Rakuten. Et voilà, du coup j'ai dû commander pendant le confinement. Voilà, donc Un bûcher sous la neige, qui est l'histoire d'une jeune fille qui est accusée de sorcellerie, qui attend le bûcher, et elle va se confier au révérend Charles Leslie dans sa prison. Voilà. J'ai trop hâte, ça me fait très penser à La Grâce des Hommes que j'ai lu il y a quelques mois et que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, je pense pareil, celui-là il sera peut-être plus pour le Cold Winter Challenge, mais j'ai trop hâte. Et du coup, vu que j'allais payer les frais de port si j'en prenais qu'un, je me suis pris un deuxième livre. Je me suis pris Homo sapiens de Niviaq Corneliussen chez 10-18, un tout petit livre qui est un roman choral où on va suivre différents jeunes qui vivent à Nuuk, la capitale du Groenland. Voilà, sur leur vie, je crois. Sur la société groenlandaise, voilà, tout ça. Ça m'a l'air très intéressant. Et ensuite, je vais vous montrer les 4 livres que j'ai achetés hier à ma librairie, dont ce gros pavé. Donc peut-être que vous avez deviné ce que c'était, vu la taille du livre. Je me suis pris Une vie comme les autres de Anya Yanagihara, en partie à cause de Séverine, hein, parce qu'elle a eu un gros coup de cœur. Il y a aussi Emeline de la chaîne Perfect Flow qui l'a lu. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'en ai entendu parler de ce livre. Clairement, j'ai un peu fait, je pense, le mouton pour celui-là. Je sais pas si c'est le genre de livre que j'aurais de moi-même voulu lire, mais à force de voir des super bons avis partout, ça donne envie. Voilà, je sais pas du tout quand est-ce que je vais me décider à le sortir, mais voilà, il va falloir. Ensuite, je me suis pris La vengeance des mères de Jim Fergus. Donc, je suis actuellement en train de lire 1000 femmes blanches de Jim Fergus, donc le premier tome de cette trilogie. Et je passe juste un moment génial quoi, j'adore. Et en plus, je vous l'ai dit, c'est ce que j'ai envie de lire que de ça en ce moment. Voilà, donc je vous le rappelle, 1000 femmes blanches, ça se passe en 1870, donc on n'est plus trop au moment des colons, hein, on est plus... donc toute l'Amérique, enfin tous les États-Unis ne sont pas encore tels qu'ils sont à l'heure actuelle, hein. L'Ouest est encore en grande partie aux Amérindiens. Et donc en fait c'est un petit peu la guerre entre le président des États-Unis de cette époque et la plupart des tribus amérindiennes. Et du coup il y a le chef Little Wolf qui a réellement existé, qui va proposer au président d'échanger 1000 chevaux contre 1000 femmes blanches du coup pour faire des enfants, parce qu'apparemment donc Little Wolf est Cheyenne, et donc chez les Cheyennes d'ailleurs je vous raconte tout ça mais normalement vous l'avez vu, non ce sera dans le prochain update lecture. Bref, donc chez les Cheyennes apparemment les enfants restent avec la mère ou que la mère aille, et du coup ils veulent faire des enfants avec des blanches pour que après elles restent le temps de faire quelques enfants et après repartent dans la civilisation américaine, et du coup que leurs descendants aillent vivre avec les autres blancs et qu'ils perdurent à travers ça quoi, parce que je pense que ce chef était assez conscient que ça allait pas très bien finir pour eux. Voilà, et j'adore, et voilà, j'avais très envie d'avoir le tome 2, j'étais super contente de le trouver d'ailleurs, et je pense que je tarderai pas trop pour le lire, hein, parce que voilà. Ensuite je me suis pris le dernier Laura Kashishke, Eden Springs. Je savais même pas qu'il sortait en poche, ça faisait super longtemps que je le surveillais, parce que je surveillais le grand format pour m'acheter le poche, et il est sorti début mars je crois. Donc je crois que pour cette histoire Laura Kashishke s'est inspirée d'une histoire vraie, donc l'histoire d'une secte. Voilà, après j'en sais pas plus. Il est tout petit, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai très hâte de le découvrir.
Et le dernier que j'ai pris, c'est le parfum de Patrick Süskind au livre de poche aussi. Ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que je lise, hein, surtout pour une nana qui travaille dans l'univers du parfum. Ce serait temps hein, que je le lise. Voilà, il est pas très gros, donc ce serait pas mal que je le découvre. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu et du coup on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!